Salut à tous, je vais réaliser une séance de mobilité pour le surf. Elle peut être réalisée avant ou après la session. C'est un format qui est court, qui dure 10 minutes. Alors installe-toi tranquillement sur un tapis. On restera entre 30 secondes et 1 minute par position. Le but va être de réveiller, préparer et de mobiliser son corps avant l'effort. Cette routine peut très bien être réalisée à un autre moment de la journée. Tu peux très bien la faire avant de te coucher pour taper ta meilleure nuit. On va faire un premier travail de respiration ventrale. Ici, en position de Seiza, on inspire par le nez, on gonfle son ventre et on expire lentement par la bouche. On cherche à rentrer son ventre le plus possible et on va répéter cela 5 à 10 fois. Ce travail de respiration va te permettre de te détendre et de mieux relâcher tes muscles. Tu peux très bien fermer les yeux ici comme je le fais, ça te permettra de rentrer dans ta bulle. En première partie, nous allons échauffer nos articulations. En commençant avec une rotation des poignets, légère et contrôlée. On va faire des flexions et des extensions de nuque, en prenant notre temps. Petit à petit, des rotations, en essayant d'explorer certains angles. Ensuite, on va faire des cercles avec nos épaules pour venir bien échauffer tous les muscles des épaules, des bras. Chercher à devenir de plus en plus souple dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on passera à des torsions de la colonne vertébrale, vers une rotation en fin de compte de la gauche vers la droite. Cherche à avoir la sensation d'être un ressort, de rebondir d'un sens à l'autre, que ça ne soit pas douloureux. Laisse ton corps s'exprimer, les genoux tourner, le bassin suivre. Ça vient en général de la tête et le reste suit. Ici, on passe sur des petites rotations du bassin. Donc, dans un sens, tu peux mettre tes mains sur tes hanches pour mieux sentir tes cercles et aller chercher un peu plus loin. On va aller dans l'autre sens également. Tu le remarqueras, mais j'aime bien fermer les yeux pour vraiment me visualiser dans les mouvements. Ici, tu vas faire une flexion de la colonne vertébrale. Cherche à vraiment te relâcher, à te déverrouiller de toutes tes articulations. On va faire aussi une extension un peu de cette colonne vertébrale, plus de la rotation. Il faut vraiment essayer de se dire qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. Du moment que tu contrôles ce que tu fais, que ça ne te fait pas mal, tu peux bouger dans tous les sens et c'est même conseillé d'aller chercher tous les angles possibles. Chercher à être le plus mobile possible. On passe sur des rotations de cheville et de poignets. Tu feras des rotations avec tes genoux, en allant de la gauche vers la droite. Vas-y doucement. Si tes genoux sont abîmés, évite de faire ce mouvement. Cherche plutôt à faire des flexions, des petits squats, des demi-squats, c'est mieux. Ici, je suis vraiment en train de voir si je suis prêt. Je scanne mon corps, je le teste, je cherche à être souple, chaud pour entamer les premiers exercices. Je sens que je suis de plus en plus flexible. Je vais chercher des extensions de poignets en poussant, en essayant de contrôler dans un sens mais également dans l'autre. Chercher de la flexion aussi.
La première position est un enchaînement. Debout, on va chercher à se grandir avec les mains vers le haut pour étirer la colonne au maximum. Puis on va venir enrouler chaque vertèbre vers l'avant jusqu'à toucher le sol si votre souplesse vous le permet. Sinon, ce n'est pas grave. Arrêtez là où vous le pouvez, écoutez-vous. Cherchez l'étirement musculaire, pas la douleur. Donc, tu peux expirer sur la descente. Ensuite, on va remonter en inspirant et revenir à la position de départ. Alors, on va rester entre 30 secondes et plus au niveau des positions en général. Si tu te sens bien, rien ne t'empêche de rester plus longtemps. Et on répétera en général 4 fois les mouvements, voire une dizaine de fois. Ne cherche pas à aller trop vite, prends ton temps et la plupart du temps, le premier mouvement, il est plus raide, les autres qui suivront seront plus fluides et tu pourras aller chercher un peu plus loin. C'est le temps que le corps s'autorise à aller chercher d'autres zones. Lorsque je descends, je cherche à plier légèrement les genoux pour gagner en amplitude sur mon bassin, car j'ai une bonne souplesse de dos, mais mon bassin ne suit pas. Ensuite, on va passer sur un exercice qui s'appelle le Good Morning. On va descendre avec son buste à 90 degrés, avec les jambes tendues ou très légèrement fléchies, en poussant le fessier en arrière, en cherchant une antéversion du bassin. Cherche à garder ton dos bien droit, un écartement de bassin pour les pieds. Tu vas le sentir au niveau des ischios, ça va tirer fort. Cherche différents angles et explore la mobilité de ton corps. Mets-toi en position de fente, genou au sol, prends plus large pour être stable. Fais une torsion du buste en amenant la main bien haut, le regard vers la main. Si tu es bien dans la position, tu peux rester plus longtemps. On passe sur l'autre main et on essaye de varier les étirements du passif à l'actif. Puis on passera sur l'autre jambe, toujours en fente. Pense bien à te relâcher et laisser le temps à ton cerveau d'enregistrer des zones que tu maîtrises et que c'est ok de s'étirer plus loin. Reste en position de fente et avance ton bassin vers l'avant pour venir étirer le psoas. Souvent tendu après une session de surf, un psoas bien souple te permettra d'être plus fluide dans les vagues. À nouveau, on va faire une torsion de la colonne vertébrale et venir l'étirer. Gagner de l'amplitude. Pose ta main gauche sur ton genou opposé et amène ta main droite vers l'extérieur. En position de Seiza, tu amènes tes mains au sol sans poser les fesses et cherche à rapprocher tes aisselles du sol. Un bon étirement du dos pour le surfeur. Reviens sur ton dos
Mets-toi en boule, attrape tes jambes, commence par faire des petites roulades de l'avant vers l'arrière, puis au fur et à mesure des petits cercles pour venir masser ton dos. Donc ici on va faire de l'automassage. Tu peux basculer en position de rakusa ou autrement en tailleur. Et ici on va venir étirer nos adducteurs. Ici, comme je sais que ça tire déjà beaucoup, je laisse le corps s'adapter en passif. Et puis je mets de la pression avec ma respiration. Je vais venir souffler et appuyer de plus en plus fort mes jambes vers le sol. Et une fois que je me sentirai de plus en plus à l'aise, je vais venir faire des petits battements. On arrive à la fin de la routine, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me partager ton ressenti dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour suivre les dernières vidéos qui vont sortir. Et je te dis à très vite!